Alors les écritures littérales. Les écritures littérales, c'est savoir écrire quelque chose, une famille de nombres, sous une forme généralisée. Bon, la première chose qu'il faut savoir écrire, c'est l'écriture d'un nombre quelconque. Un nombre quelconque, comme si par exemple je voulais 7 ou 9 ou bien 13, 35, etc. Donc un nombre sur lequel il n'y a aucune condition, vraiment n'importe lequel. Eh bien si je veux écrire un nombre, n'importe lequel, l'écriture est très facile, c'est simplement n. N va représenter n'importe quel nombre. Il faut bien comprendre ça pour comprendre la suite. N représente n'importe quel nombre. Si je veux le nombre qui suit n, supposons que je parle de nombres consécutifs, donc de nombres qui se suivent. Si je prends, je vais reprendre mon exemple 7. 7, c'est n. Je veux le nombre qui suit, le nombre qui suit 7, c'est 8. Mais qu'ai-je fait pour passer de 7 à 8 J'ai fait plus 1. Donc de l'autre côté, n, je vais faire plus 1 aussi, ça me donne n plus 1. Mais supposons que je veux un troisième nombre consécutif. Voilà, donc 7, 8, je passe à 9. Pour passer de 7 à 9, cette fois-ci, je dois faire plus 2. Donc, pareil pour mon n, mon nombre quelconque, n'importe lequel, je vais devoir lui ajouter 2. Eh bien, je viens d'écrire ici trois nombres consécutifs. N, n plus 1, n plus 2. Et bien sûr, je pourrais continuer comme ça en fonction de combien on me demande. Si on m'en demande 5, j'aurais écrit n plus 3 et n plus 4 également. J'en aurais obtenu 5. Alors, autre famille de nombres importants, c'est la table de 2. La table de 2, c'est quoi la table de 2 C'est 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 3, 2 fois 2, pardon, 2 fois 3, etc. etc. D'accord? On peut trouver les réponses de tout ceci. 2 fois 0, ça fait 0, puis ça fait 2, puis ça fait 4, puis ça fait 6. Mais regardez ce qui change à chaque fois, et ce qui ne change pas. Ici, j'ai à chaque fois 2. C'est normal, je fais la table de 2. Et juste à côté, j'ai des nombres qui changent sans arrêt. En fait, c'est que finalement l'écriture de n'importe quel nombre, c'est ce que j'ai entouré en mauve, ça peut être n'importe quel nombre. Mais n'importe quel nombre, vous venez de le dire, n'importe quel nombre c'est n. Or, le 2 ne change pas puisque c'est la table de 2. Ça veut dire que si je veux écrire la famille des nombres des multiples de 2, je n'ai qu'à écrire 2n, puisque normalement c'est 2 fois n, mais 2 fois n, ça peut s'écrire plus simplement 2n. 2 fois n'importe quel nombre, ça me donnera la table de 2. En se basant sur ce même principe, je vais bien sûr pouvoir faire la même chose avec 3 fois n, 4 fois n, 7 fois n, etc., etc. Je vais en fait à chaque fois trouver cette fois-ci un multiple de 3, puisque je multiplie 3 par n'importe quel nombre, un multiple de 4, puisque je multiplie 4 par n'importe quel nombre, ou bien encore un multiple de 7, puisque je multiplie 7 par n'importe quel nombre. Alors, si je veux maintenant parler de multiples de 5 consécutifs, on vient de le voir, multiple de 5, c'est quoi? C'est 5 multiplié par n'importe quel nombre, donc 5 fois n, autrement dit 5n. Mais la table de 5, c'est quoi? C'est 0, 5, 10, 15, etc. etc. Ok? Donc pour passer de l'un à l'autre, qu'est-ce que je dois à chaque fois faire? Je fais à chaque fois plus 5, c'est la table de 5. Ça veut dire que si je veux le multiple de 5 qui suit celui-ci, 5 fois n, je vais devoir remultiplier n par 5, mais lui ajouter 5. Si j'en veux encore un, 5n plus 10, etc., etc. Prenons un exemple. Bon, supposons que le n, ici, c'était n'importe quel nombre, je vais choisir 10. Allez, hop, 10, voilà. 5n, c'est donc 5 fois 10. 5n plus 5, c'est donc 5 fois 10, plus 5. Et 5n plus 10, c'est donc 5 fois 10 plus 10. 5 fois 10, 50. 5 fois 10, donc 50 plus 5, 55. Et 5 fois 10, 50 plus 10, donc 60. J'ai bien 3 multiples de 5 consécutifs. D'accord? Donc encore une fois, c'est une petite astuce simplement pour bien vérifier que l'écriture littérale qu'on a choisie pour représenter nos nombres est bien correcte. Il suffit de remplacer n par n'importe quel nombre, prenez un nombre très simple, et vérifiez si vous obtenez bien des multiples, dans ce cas-ci de 5, consécutifs, donc qui se suivent dans la table de 5. 50, 55 et 60 sont des nombres qui se suivent dans la table de 5. Bon, ensuite, il nous reste deux petites familles de nombres intéressantes. La première, c'est celle-ci. 2n, ça ne représente pas que les multiples de 2, puisque 2n, c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., etc. Mais ça représente aussi tous les nombres pairs. Oui. Et ce qui est intéressant, quand on connaît l'écriture générale, donc l'écriture littérale des nombres pairs, c'est qu'il est du coup très facile de trouver les nombres impairs. Alors, regardez, je vais noter ça ici. Ça, ce sont tous les nombres pairs. En tout cas, c'est une partie. Voilà, 3 petits points, on pourrait continuer bien sûr comme ça éternellement.
Si je veux passer au nombre impair, alors les nombres impairs c'est quoi? C'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et encore une fois on peut continuer comme ça éternellement. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite? De 0 je passe à 1, de 2 à 3, de 4 à 5, de 6 à 7, etc. etc. Ben, la seule chose qui change c'est que j'ai fait plus 1. Bon, et bien l'écriture générale des nombres impairs, ça va tout simplement être 2n plus 1. Et ceci, ce sont les nombres impairs. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fait finalement à étudier là-dedans. Il faut juste bien comprendre que n'importe quel nombre s'écrit n, que si je fais la table de 2, bah, c'est forcément 2 fois n'importe quel nombre, donc 2 fois n, autrement dit 2n. 2n qui représente également l'ensemble des nombres pairs, puisque les nombres pairs font tous partie de la table de 2. Et si je veux les nombres impairs, bah, je n'ai qu'à rajouter 1, j'aurais pu également retirer 1, faire 2n moins 1, et j'obtiens ainsi tous les nombres impairs. Si je veux des nombres consécutifs, des multiples consécutifs, exemple des multiples de 3 consécutifs, bah le premier forcément je vais prendre le plus simple c'est 3n. Si je veux le suivant, bah 3n plus 3. Si je veux encore le suivant, 3n plus 6, etc. etc.